Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du syndrome de l'imposteur. Alors c'est un thème qui me tient plutôt à cœur parce que je trouve que c'est un thème qui n'est pas souvent traité dans les guidances et qui est très intéressant parce qu'on a souvent des ambitions, notamment au niveau professionnel, qui peuvent être assez grandes avec des chouettes choses à réaliser. Et puis parfois d'un coup comme ça, pouf, le syndrome de l'imposteur vient pointer le bout de son nez et ça peut nous empêcher d'avancer dans certains défis liés à notre vie. Alors moi je parle de la réussite professionnelle, mais ça pourrait être la réussite dans d'autres domaines bien sûr. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller explorer un petit peu ce thème-là. Donc on ira voir quel est votre lien vous avec quelle est l'énergie de votre syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ce syndrome vient bloquer dans votre vie, de quoi vous auriez besoin justement pour avoir une vision plus juste de vous-même et avancer, quels sont vos talents, etc. Donc, si vous souhaitez plus d'infos sur moi-même, sur les jeux que j'ai utilisés, sur comment me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. Vous avez même mon mail si vous souhaitez. N'hésitez pas à me contacter, soit pour échanger sur les vidéos que je réalise, ou alors pour une guidance personnalisée. Alors, on va commencer, on va faire un petit faisons connaissance. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos. En fait, dans chaque intro, je tire au sort une carte. Il s'agit de questions pour apprendre à se connaître. Et ensuite, je mets la réponse en commentaire épinglé. Et comme ça, on peut chacune échanger et apprendre à nous connaître dans cette chaîne Un jour une guidance. Alors, quelle est la question du jour me concernant? Ah, c'est la troisième fois qu'elle tombe, donc je vais en reprendre une autre. Parce que là, ça fait beaucoup. On va prendre celle-ci. Alors, ah tiens, c'est intéressant. Peux-tu me citer un de tes défauts? Si je pouvais citer un défaut, c'est que je suis très rêveuse. Je suis d'ailleurs du signe du poisson. Heureusement, j'ai l'ascendant Gémeaux, donc ça tempère un petit peu, si je puis dire. Mais il peut y avoir des domaines de ma vie où je rêve énormément. Et après, pour lancer les choses et les mettre de façon concrète dans la vie, parfois c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Donc moi je dirais que si j'avais un défaut, c'est peut-être ça, c'est que parfois je suis un petit peu déconnectée de la réalité. Bon, ce qui est cool, c'est que j'en suis consciente. Et quand on est consciente de qui on a la possibilité de vivre avec, d'apprendre à vivre avec, à composer avec, à le tempérer. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, j'ai oublié encore une fois d'allumer une bougie. Bon, bah, je vais l'allumer tout de suite. Vous voyez mon côté rêveur là qui se manifeste tout de suite. Ben voilà, vous avez compris, côté poisson, très rêveur, doux, mais voilà, il y a ce côté parfois difficulté à se connecter à la réalité, mais ça s'apprend et puis je le fais avec le temps. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'il en est pour vous, ça nous permettra de mieux nous connaître. Et donc pour les choix aujourd'hui, je vous ai préparé 3 objets et 3 tas de tarot pour échanger justement sur le syndrome de l'imposteur. Alors pour le choix numéro 1, il y aura cette magnifique petite marguerite, trop mignonne, j'adore, avec le Wandering Star Tarot. Alors là, c'est un de mes derniers coups de foudre, une de mes dernières acquisitions, très coloré, mais j'aime bien, il est très expressif, il répond super bien quand je lui pose des questions, il est très chouette. Donc choix numéro 1, c'est la marguerite et le Wandering Star Tarot. Choix numéro 2, vous aurez le flacon de parfum que voici, avec le tarot d'Anatouri, je crois, ou alors attendez, excusez-moi, comment il s'appelle déjà? Le tarot of the Abyss. Donc là, en fait, c'est que noir et blanc, mais c'est inspiré uniquement de dessins de l'autrice. Très livre de contes, livre d'histoire. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 2, le tarot of the Abyss avec le flacon de parfum. Et pour terminer le choix numéro 3, on aura ce petit gâteau là. Voilà, on aura ce petit gâteau avec l'Ehrenberg Tarot que j'ai déjà utilisé sur la chaîne, qui en fait consiste en des zooms sur certains détails habituels qu'on voit sur les cartes de tarot. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre pause, bien sûr, pour prendre le temps de faire votre choix. Donc choix numéro 1, c'est la petite marguerite avec le Wandering Star Tarot. Choix numéro 2, le flacon de parfum et le Tarot of the Abyss. Et choix numéro 3, le petit gâteau et l'Ehrenberg Tarot.
Et on est parti avec vous, choix numéro un, vous qui avez choisi la belle petite Marguerite. Et on va aller voir, on va aller explorer ensemble votre syndrome de l'imposteur. Alors déjà, on va commencer avec une carte plus au niveau symbolique pour aller voir quelle est l'énergie de votre syndrome de l'imposteur actuellement, quel est votre lien avec votre syndrome de l'imposteur. Et on va regarder aussi qu'est-ce que ça bloque dans votre vie en ce moment, ce syndrome de l'imposteur, choix numéro un. Qu'est-ce que ça vient bloquer dans votre vie, choix numéro un. Et on va regarder aussi de quoi auriez-vous besoin aussi pour... de quoi auriez-vous besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même, choix numéro un. Alors, on est parti. Donc déjà, quelle est votre énergie vis-à-vis de votre syndrome de l'imposteur actuellement? Alors, c'est intéressant. On a vraiment quelqu'un qui est descendu de son trône. Alors, il se voit dans le miroir, mais on voit dans le miroir qu'il est très désappointé. Il y a un lutin un peu facétieux qui tient le miroir. On a l'oiseau qui s'en va en courant. Alors, moi, ce que j'ai l'impression avec cette carte, c'est qu'en fait, votre syndrome de l'imposteur actuellement, il ne vous permet pas d'incarner véritablement votre puissance et votre souveraineté. Le trône quelque part qui est derrière avec le soleil en arrière-plan, pour moi c'est la place que vous méritez. Et puis là, le roi qui est par terre, qui tombe et qui regarde un peu tristement la scène, bah c'est vous quelque part. C'est la personne qui ne parvient pas à monter sur ce trône à cause du syndrome de l'imposteur. Donc on sent derrière que le syndrome de l'imposteur, c'est quand même une réalité pour vous et que ça peut bloquer certains aspects de votre vie. Ok. Ça vous empêche vraiment de briller à hauteur de ce que vous méritez de briller en fait. Et de réaliser ce que vous pourriez réaliser vraiment et qui vous tient à cœur. D'accord. Qu'est-ce que ça bloque, qu'est-ce que ça vient bloquer dans votre vie? On a le troubadour. Tiens, c'est intéressant parce que le troubadour, c'est un artiste qui s'autorise justement à vivre de son art, qui s'autorise à aller par monts et par vaux, qui s'autorise à voyager et aussi à ne pas se fixer finalement. Et c'est comme si vous, vous aviez une forme de créativité qui était contenue en vous du fait de ce syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être un talent dont vous êtes actuellement conscient, consciente, ou alors vous avez peut-être un loisir en ce moment que vous aimez beaucoup, dont vous aimeriez vivre, mais vous le contenez, ou vous le réalisez peu de temps dans la semaine parce que vous dites, bah, de toute façon, ça sert à rien, j'en ferai jamais rien, ou ça ne m'amènera jamais rien dans ma vie, alors qu'en fait, peut-être que vous pourriez en vivre, ou peut-être que vous pourriez l'exprimer autrement. Mais aujourd'hui, cette créativité, elle est comme compressée, comprimée par ce syndrome de l'imposteur. Ok. On va aller voir de quoi est-ce que vous auriez besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant parce que c'est en résonance avec cette carte-là. La puissance fait partie de mon être. En fait, c'est comme si aujourd'hui, votre syndrome de l'imposteur était un symptôme du fait que vous n'êtes pas conscient, consciente de votre puissance, de votre capacité à réussir certaines choses, à entreprendre certaines choses. Et donc là, votre âme, elle vous dit que votre puissance, elle est là, elle a toujours été là, elle a jamais disparu. Hein. C'est pour ça qu'on voit le miroir là qui est brandi. Hein. C'est aussi un message d'espoir de dire n'oubliez pas que vous avez toujours cette puissance, choix numéro un. Mais vous ne l'exprimez pas encore à la hauteur qu'elle mérite, à sa juste place, où vous seriez vraiment un être souverain avec vous-même. Ok. Qu'est-ce qui vous empêche de véritablement vous choisir et vous aimer? On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui vous empêche, parce que finalement le syndrome de l'imposteur, c'est ça aussi. Hein, c'est aussi, ça nous empêche de nous aimer tel qu'on est et de nous expanser. Donc qu'est-ce qui vous empêche de véritablement vous aimer et vous choisir? Choix numéro un. On a le monde, c'est intéressant parce que le monde, c'est la dernière arcane majeure et c'est celle où ça y est, on a atteint le succès, on a
voilà, on a atteint le succès, on est complètement accompli, on a fait le chemin des arcanes majeures dans le tarot. Attendez, je vais mettre une petite robe là. Voilà. Euh, En fait, ce que je ressens avec cet arcane, c'est que vous n'y croyez pas pour vous-même. C'est-à-dire, vous regardez les autres, vous voyez qu'ils réussissent, vous voyez que c'est possible, puisqu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais vous n'y croyez pas pour vous-même. Et c'est ce qui vous empêche en fait de véritablement vous choisir. Quelles seraient vos trois croyances limitantes par rapport à la réussite et à l'abondance? Alors, on va aller explorer ça. Et tout ça, c'est vraiment des propositions de réflexion. Comme ça, vous pourrez réfléchir sur ce que je vous propose, peut-être le laisser. En fait, ce que je vous offre, c'est comme des graines de prise de conscience et ça prend ou pas, bien sûr. Ok. Alors, quelles seraient les trois croyances limitantes que vous auriez par rapport à la réussite et par rapport à la réussite et l'abondance? Quelles seraient vos trois croyances limitantes? Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as de bâton encore, donc je pense que c'est vraiment... Parce que l'as de bâton, c'est une énergie où, ça y est, on a entre nos mains un bâton avec la capacité d'avancer dans un nouveau départ et dans un nouveau projet. Et en fait, avec l'as de bâton, il s'agit, pardon, de saisir les opportunités qui se présentent, en fait. Et c'est comme si vous pensez que peut-être qu'il y a une partie de vous qui pense que c'est trop tard. C'est peut-être lié à votre âge, à votre situation personnelle, j'en sais rien, mais on vous dit non. En fait, mais c'est vrai que ça peut être une croyance limitante de penser que ce nouveau départ, il n'est pas pour vous ou que c'est trop tard. Ok, quelle est votre deuxième croyance limitante? Le 6 de denier, tiens, c'est intéressant. Le 6 de denier, c'est quand même une carte d'équilibre. Dans le 6 de denier, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, c'est intéressant parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme s'il y avait une croyance que c'est pas possible de vivre de ce qu'on aime. C'est pas possible de connaître l'abondance financière tout en réalisant quelque chose qu'on aime. Vous voyez? C'est pas possible d'exercer, grâce à sa créativité, un métier qui va nous faire gagner notre vie. Quelle serait la troisième croyance limitante? Tiens, le 2 de bâton. Vous avez vu, c'est intéressant parce que vous avez à la fois l'as de bâton et le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est quand dans l'énergie, ça y est, on lance son projet. Hein. Le l'as de bâton, c'était on a l'opportunité en main, on la saisit. Une opportunité se présente, on la saisit. Et le 2 de bâton, ça y est, on a bien ses bâtons en main et on se lance. On planifie, on fait le plan d'action et on y va. Il y a un côté dans la croyance limitante, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'écouter ses envies, ses passions dans la matière. Comme si vos envies, vos passions, etc. n'étaient pas compatibles avec la vie matérielle. Il y a un peu ces croyances de cet ordre-là. Et là, voilà, il y a un peu ce type de croyances. On va aller voir, pour vous aider justement à déconstruire ça, quels sont vos trois talents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour déconstruire ce syndrome de l'imposteur. Alors, choix numéro 1, quels sont vos trois talents sur lesquels vous allez vous appuyer? Oh, il y en a un qui a voulu sauter. Ah ouais, c'est intéressant. Mais je vais quand même faire confiance, je vais rebattre les cartes parce que j'avais pas fini la question. Choix numéro 1, quels sont vos trois talents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour déconstruire votre syndrome de l'imposteur? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que le 5 de coupe, c'est aussi une énergie un petit peu on a de déception, de deuil, on accueille ses émotions, on accepte d'accueillir ses émotions pour qu'opère un changement. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que 3 coupes sont renversées, mais il y en a 2 qui sont toujours debout, en fait. Hein. Je pense que vous avez la capacité d'affronter vos émotions, de vous appuyer sur vos émotions, d'écouter votre peine, de l'accueillir, en fait. Vous voyez? Parce que c'est une vraie qualité, c'est un vrai talent, dans le sens où il peut y avoir beaucoup de gens, quand ils ont beaucoup d'émotions ou qu'il y a une peine importante à vivre, ils peuvent avoir ils peuvent choisir
il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire, mais ils peuvent choisir parfois l'option de facilité qui va être de le mettre sous le tapis. Ben vous, pas du tout. Votre talent, c'est ça aussi, c'est que vous allez être capable d'accueillir cette peine, d'accueillir ces émotions. D'accord. Et peut-être que votre talent aiderait les gens à accueillir leurs émotions également. Ça, c'est vous qui savez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est chouette parce que c'est une énergie jeune, c'est une énergie de nouveau départ. Et le valet de denier, c'est quand on commence, par exemple, une nouvelle activité, ou alors on commence à se former parce qu'on veut lancer quelque chose et on va aller étudier le sujet pour voir comment on pourrait le mettre en œuvre. Vous voyez? Alors peut-être que vous aussi, votre talent, c'est d'être en capacité d'être consciente de vos compétences et de celles qui vous manquent, et de pouvoir aller cibler comme ça les formations, les accompagnements, les étapes de votre projet qui vont être nécessaires pour qu'il réussisse pleinement. C'est pas mal, hein? Parce que si vous associez ça en plus aux émotions, ça permet de libérer un certain nombre de schémas limitants pour avancer de manière en plus pérenne, parce que le valet de denier, il sème des graines qui vont fleurir plus tard, donc c'est intéressant. Et quel est votre troisième talent qui va vous aider à déconstruire votre syndrome de l'imposteur? On a le 9 de denier. C'est chouette, hein. Alors, le 9 de denier, moi, je pense que il vous invite. Alors, le 9 de denier, c'est une carte justement de réussite matérielle, de, en fait, de réussite, d'accomplissement, d'abondance. C'est une carte aussi qui peut nous inviter à nous demander c'est quoi pour nous l'abondance, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est comme si on vous rappelait avec cette carte que vous avez tout à fait les capacités de, de vivre de ce dont vous avez envie et d'atteindre une forme de prospérité. Il suffit juste de vous en rappeler et de le savoir. Vous voyez? Ça vient contrebalancer quelque part vos croyances limitantes ou vos peurs. Mais vous, c'est comme si vous dépassiez le syndrome de l'imposteur, il y aurait la capacité derrière de créer une forme de réussite et que vous avez peut-être un vrai talent au niveau entrepreneurial qui fait que ce talent entrepreneurial, c'est ces capacités dans la matière alliées à votre créativité et à ce que j'évoquais en début de guidance, pourrait vous permettre de créer une chouette activité qui créerait de l'abondance. Ok. Alors, on va aller voir avec une arcane de tarot quel serait le alors quelle serait l'action qui serait la plus challengeante pour vous et que vous pourriez mettre en place pour déconstruire ce syndrome de l'imposteur. Alors, choix numéro 1, quelle serait cette action la plus challengeante pour vous qui va vous aider à déconstruire le syndrome de l'imposteur? Ah, on a le 5 d'épée, c'est intéressant. Parce que le 5 d'épée, pour moi, c'est la carte de l'ego. Ça y est, on y va. On va au combat, on affronte le conflit. C'est soit vous avez des situations conflictuelles dans votre vie avec un environnement ou des personnes et on vous invite à les affronter parce que ça va vous faire grandir en conscience vis-à-vis de qui vous êtes et ça va vous aider à transmuter ce syndrome de l'imposteur. Soit ce qui serait challengeant pour vous, c'est de vous réveiller un matin et de vous dire non mais stop, j'arrête de me mettre cette étiquette, j'arrête de me raconter des histoires et je vais de l'avant. Voilà. C'est-à-dire arrêter d'utiliser le syndrome de l'imposteur comme paravent qui vous empêche de réussir, alors qu'on voyait là, vous aviez tous les talents nécessaires. C'est vraiment une décision, une volonté forte de votre part que vous posez. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, si vous avez un rêve d'une action à mettre en œuvre depuis des mois, des semaines et que vous saviez pas comment l'enclencher, c'est de dire demain, de 8h à midi, j'ai pondu mon projet, je le lance, j'ai appelé quelqu'un à qui je vais le présenter, avec qui je vais travailler. Voilà, c'est vraiment prendre les choses à bras le corps, les affronter. Voilà. Et moi, je ressens les choses dans la rapidité. C'est pas quelque chose où vous allez tergiverser pendant 10 ans. Non, on affronte les choses, on y va.
Ok. Et de ce fait-là, pour terminer, moi je vais tirer une carte oracle de message de fin. Si sur votre syndrome de l'imposteur, on va demander à cet oracle si votre syndrome de l'imposteur avait quelque chose à vous dire. Que vous dirait-il? Et on terminera là-dessus, choix numéro 1. Qu'est-ce que votre syndrome de l'imposteur a envie de vous dire? Choix numéro 1. On a l'expression de soi-même, l'idée d'être soi-même. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prête à exprimer mes véritables ressentis. C'est magnifique, hein? C'est très raccord avec les 3 cartes qu'on a vues là, en fait. Il y a vraiment une invitation à vous autoriser à être vous-même dans votre puissance, dans vos émotions et dans votre créativité, votre originalité. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance sur le syndrome de l'imposteur. J'ai été très heureuse de la réaliser pour vous. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne et vous pouvez aussi vous abonner en dessous en activant la petite cloche puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée sur ce modèle-là ou le modèle d'une autre de mes vidéos, n'hésitez pas à m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes, vous qui avez choisi ce magnifique flacon de parfum avec le tarot des abysses, tarot of the abyss. Alors, on va commencer déjà avec un petit diagnostic, comme je fais d'habitude. Ah, tiens, il y a mon petit chat qui est avec vous, qui vous passe le bonjour. Alors, on va aller voir déjà quelle est l'énergie de votre syndrome de l'imposteur, quel est le lien que vous entretenez avec lui. Choix numéro 2. Quelle est l'énergie de votre syndrome de l'imposteur? On va regarder aussi qu'est-ce qu'il vient bloquer dans votre vie. Que vient-il bloquer dans votre vie? Choix numéro 2. Et on va regarder aussi de quoi est-ce que vous auriez besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même. Choix numéro 2. De quoi auriez-vous besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même? Allez, on est parti. Donc déjà, quelle est l'énergie de votre syndrome de l'imposteur? Ouh, on a le vampire. Alors, moi, ce que je ressens direct avec la carte, c'est que ça vampirise totalement vos énergies, au point d'en stresser parfois et de même pas endormir la nuit, hein. C'est un truc... c'est comme si, en fait, vous aviez de magnifiques projets à réaliser, mais vous étiez tellement dans l'ombre de ce syndrome de l'imposteur qu'il n'y avait rien qui sortait. Je comprends quelque part que vous ayez choisi le flacon de parfum parce qu'en fait, choix numéro 2, c'est comme si vous, vous, vous exhalez ce parfum de syndrome de l'imposteur et donc quand quelqu'un s'approche de vous, il le ressent tout de suite. Vous voyez, c'est un petit peu comme les personnes qui souffrent de dépendance affective et qui sont en recherche permanente d'une compagnie. Et là, quand je dis ça, c'est sans aucun jugement, c'est pour vous donner un exemple. Bah, quand elles sont dans la rue, elles sont en train d'épier les moindres personnes qui passent en recherche de compagnie et elles exhalent la dépendance affective. Voilà, c'est vous, c'est pareil, mais ce que je ressens, c'est avec le syndrome de l'imposteur. Et ce qui fait que on vous voit pas du tout comme vous êtes véritablement et de votre pleine puissance. D'accord. Ok.
On va aller voir qu'est-ce que ça vient bloquer dans votre vie, ce syndrome de l'imposteur. Oh ben oui, on a le pendu, hein. Le pendu, on le retrouve dans le tarot, mais vous voyez, il a les yeux bandés, il a la tête en bas. C'est vraiment quand on a une vision, je pense, bloquée et surtout erronée de la situation. Là, il a un regard bandé, et puis même si on lui enlevait son bandeau, il verrait le monde de façon totalement inversée. C'est comme si votre syndrome de l'imposteur, à vous, il vous empêchait de voir les situations comme elles sont vraiment, dans leur juste réalité, vous voyez? Vous n'avez pas forcément une perception juste de ce qui se passe autour de vous et du fait de ce syndrome de l'imposteur. Par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va réussir, vous allez stresser parce que vous n'avez pas eu cette réussite-là. Vous allez tout de suite vous comparer, alors qu'en fait, il n'y a pas de comparaison possible parce que lui, il est sur un domaine bien spécifique et vous sur un autre, par exemple. Vous voyez, il y a un peu, il y a un peu cette énergie-là, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, votre syndrome de l'imposteur, il vous empêche réellement de vivre, de vivre au grand jour un projet de vie ou une façon d'être que vous méritez d'être, qui est juste pour vous, qui est vous en fait. D'accord. On va aller voir de quoi vous auriez besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même. Je couvre ma renaissance avec l'hippocampe. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai ressenti là-dedans, c'est que l'hippocampe, elle est sous l'eau, hein. C'est une créature des profondeurs. Et moi, je pense que vous avez besoin en fait d'aller introspecter en vous-même. S'il y avait une carte de tarot à côté, moi j'aurais mis l'ermite, parce que l'ermite il se met un peu en retrait, mais pour trouver sa propre lumière. C'est pas pour se mettre en retrait de la société que je vous dis ça. C'est que je pense qu'il y a un message comme ça pour vous de cet ordre-là. Je vais quand même aller voir dans le livret l'hippocampe pour vous, pour voir s'il y a un message supplémentaire. Vous voyez, parce qu'en fait l'hippocampe c'est fertilité, masculinité et abondance. Donc il y a un côté aussi affirmation de soi, hein. On vous dit que vous avez vécu beaucoup de chamboulements dans votre vie, que toutes les épreuves que vous avez rencontrées au cours de ces 3 dernières années portent le fruit de votre combativité, pardon. On vous dit aujourd'hui de laisser le jugement derrière vous et de trouver votre paix intérieure. Tout ce que vous allez ressentir au niveau de votre corps et de vos émotions est lié à votre propre naissance et vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous avez porté pendant très longtemps le fardeau de votre famille, la tristesse de vos amis. Vous avez porté tellement d'émotions et de karma qui n'étaient pas les vôtres qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous en délester. Voilà. Si vous avez un projet d'enfant ou tout simplement un nouveau projet, sachez que c'est avec un grand oui que celui-ci va se réaliser. Cependant, on vous dit que moins vous en parlez, mieux vous vous porterez. Et là, on vous dit en mantra, mes émotions me sont propres et je ne laisse personne envahir mon espace vital. Je suis mon propre cavalier et moi seul sais où mon chemin me mène. Vraiment retrouver votre souveraineté, votre puissance, votre autonomie, tout simplement. Voilà. Ok. On va aller voir qu'est-ce qui vous empêche, avec une arcane de tarot, qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir et de vous aimer véritablement, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir et de vous aimer véritablement? On a le 6 d'épée. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne vous autorisez pas ce nouveau départ. C'est comme si vous vous étiez un petit peu embourbé dans ce syndrome de l'imposteur et que ce nouveau départ que vous méritez, vous ne vous l'êtes pas encore offert. Et la particularité de ce tarot-là, c'est que dans le 6 d'épée, la personne, elle s'en va, mais elle regarde vers le passé. Donc ça rejoint un peu votre carte de l'hippocampe qui vous conseille quand même de nettoyer votre passé, parce que vous avez peut-être eu des expériences qui ont renforcé ce syndrome de l'imposteur, qu'il est nécessaire d'enterrer pour de bon, pour justement vous offrir ce nouveau départ. On va regarder avec le tarot quelles seraient vos 3 croyances limitantes vis-à-vis de la réussite et de l'abondance. Choix numéro 2.
Quelles seraient vos trois croyances? Et bien sûr, quand je propose ces éléments-là, c'est vraiment pour vous à titre d'introspection. Quelles sont les trois croyances limitantes que vous auriez vis-à-vis de la réussite et de l'abondance? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est l'amitié, la convivialité, les temps partagés ensemble, les fêtes. Euh, c'est comme si pour vous, il n'était pas possible de réussir au milieu de votre famille ou au milieu de votre groupe d'amis. C'est comme si ça crée en vous une forme de contrainte. Alors pourquoi? Est-ce que vous ne vous autorisez pas à réussir parce que si vous réussissez alors que eux n'ont pas réussi, ça vous semble difficile? Euh, Est-ce que c'est la croyance limitante que comme il y a des gens parmi vos proches qui n'ont pas réussi, vous auriez hérité de quelque chose et puis c'est une étiquette que vous avez sur le front et puis voilà, dans une forme de fatalisme? Là, c'est vous qui savez. Quelle serait la deuxième croyance limitante? Le 6 de bâton. Tiens, c'est intéressant parce que le 6 de bâton, c'est la carte du succès. D'accord? Là, elle est applaudie par tout le monde parce qu'elle vient de réaliser son spectacle. Et vous, vous l'avez en croyance limitante. Comme si, pour vous, la réussite, c'était pas pour vous. Que vous n'étiez pas autorisé à réussir. Ou que la réussite, c'était pour les autres. Le succès, c'était pour les autres. Que ça ne peut pas fonctionner pour vous. Alors, c'est peut-être ça que vous êtes invité à déconstruire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton. Ah, c'est intéressant parce que la reine de bâton, elle rayonne beaucoup. Elle a un chakra pour moi du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est lié à la confiance en soi et à la mise en action. Hein. Pour moi, elle a un chakra du plexus solaire bien développé. Elle sait, euh, elle sait mettre en œuvre ses projets. Mais c'est comme si vous ne pensiez pas avoir les capacités en vous pour vous lancer et pour lâcher ce syndrome de l'imposteur. Si c'est apparu en croyance limitante, c'est que c'est probablement faux. Mais vous, vous avez peut-être cette croyance, peut-être que vous avez une proportion à observer beaucoup d'autres personnes qui ont réussi là où vous pensiez ne pas pouvoir réussir, et vous les regardez peut-être avec une forme d'admiration et de fascination parce que vous pensez que c'est pas pour vous, alors que ça peut l'être quand même, parce que c'est une croyance limitante. Ok, on va regarder quels sont vos trois talents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour déconstruire ce syndrome de l'imposteur, choix numéro 2. Quels sont vos trois talents que vous allez pouvoir voilà, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour déconstruire ce syndrome de l'imposteur. Vos trois magnifiques talents. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est génial parce qu'elle est beaucoup dans le... Enfin, poussée à l'extrême, elle manque d'émotion. Hein. Mais en fait, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, mais qui est très fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va prendre des conseils, qui va donner des conseils très avisés, qui va prendre des décisions de manière réfléchie, qui tranche aussi. C'est une femme qui tranche pour aller de l'avant. Vous avez peut-être, vous, une capacité à analyser les situations et à comprendre assez vite, à capter assez vite le pourquoi de la situation, le pourquoi vous le vivez et pourquoi vous le vivez de cette manière-là, par exemple. Et ça pourrait nourrir votre introspection aussi. Et puis, ouais, je pense qu'il y a une capacité chez vous à aider l'autre à aller de l'avant et à couper avec ce qui ne lui convient plus, bizarrement. C'est ce qui me vient. Quel est le deuxième talent? L'as d'épée, donc encore une épée, donc on est encore dans le mental. L'as d'épée, c'est le nouveau départ au niveau des idées, au niveau de, voilà, elle a son mental qui turbine, et ça a donné un arbre qui pousse sur sa tête. Bon, bah, c'est un peu ça.
Vous avez un vrai talent d'analyse. Vous allez capter en 2 secondes le pourquoi, comment d'une situation. Et donc, ça peut aussi vous aider à prendre du recul sur vos croyances limitantes, sur votre syndrome de l'imposteur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La tour. Ah, c'est intéressant. En plus, c'est un arcane majeur. La tour, c'est quand même assez brutal, hein. C'est quand on prend la décision, mais d'un revers de main, on renverse la table d'un coup. Là, il reste plus que le mec accroché aux branches en dessous de la maison. Là, tout est en train de partir en cacahuète. Il y a une énergie de chaos derrière la tour, mais chez vous, c'est peut-être votre talent parce que vous vous appuyez peut-être sur votre mental, sur vos idées, sur vos capacités d'analyse pour renverser d'un coup ce qui ne convient pas ou ce qui ne va pas. Et peut-être que ça pourrait vous aider. Peut-être que quand vous avez entendu toutes ces croyances limitantes, vous vous êtes dit, ah bah ouais, c'est vrai que avec tel argument, il est évident que c'est complètement limitant et vous allez le jeter d'un revers de main. Vous avez peut-être cette capacité, en fait, d'évoluer très vite. Et ça, c'est hyper positif et ça pourrait être hyper inspirant aussi si un jour vous vouliez aider d'autres personnes. Ok, super. On va aller voir avec le tarot quelle est l'action challengeante pour vous que vous pourriez mettre en place pour justement aller déconstruire ce syndrome de l'imposteur. Quelle serait l'action? Ah bah elle est venue. Quelle serait l'action challengeante? On a le diable. Tiens, c'est intéressant ça, le diable. Je pense qu'on vous invite clairement à vous reconnecter, à vous libérer en vous connectant au plaisir au plaisir dans ce que vous faites. C'est-à-dire, quelle est l'activité qui vous procure vraiment du plaisir, à laquelle vous allez vous connecter juste parce que ça vous fait plaisir. Et ça va être hyper challengeant pour vous parce qu'on voit là que vous êtes beaucoup dans le mental. Être connecté aux sensations, au plaisir et juste à la joie de réaliser quelque chose sans attendre derrière un résultat, sans aller chercher une analyse ni quoi que ce soit. Pour vous, ça va être hyper challengeant, mais ça va permettre de contrebalancer aussi vos épées. Donc je pense que c'est pour ça que ce message est venu pour vous. Et on va terminer avec une carte sur votre syndrome de l'imposteur. On va demander un message de fin. Si votre syndrome de l'imposteur avait un message à vous adresser, que vous dirait-il? Choix numéro 2. Que vous dirait-il? Alors, on a le chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Vous voyez, c'est intéressant parce que n'hésitez pas à le réécouter, hein. En fait, il y avait un manque de lumière ici dans cette énergie que je ressentais. Puis là, on vous propose à nouveau de vous connecter à votre lumière. Donc, je pense que ça a un sens important pour vous. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance sur votre syndrome de l'imposteur. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Et vous pouvez également donc activer la petite cloche en dessous pour vous abonner, puisque je publie une guidance par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée sur le modèle de cette vidéo ou même sur un autre modèle, n'hésitez pas à m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes, vous qui avez choisi le petit gâteau avec l'Ehrenberg Tarot. Alors on va commencer déjà avec un petit diagnostic pour aller voir déjà quelle est l'énergie de votre syndrome de l'imposteur aujourd'hui, quel est votre lien avec ce syndrome de l'imposteur. Choix numéro 3.
On va regarder aussi qu'est-ce que ce syndrome de l'imposteur vient bloquer dans votre vie actuellement. Choix numéro 3. Qu'est-ce que ce syndrome de l'imposteur vient bloquer actuellement dans votre vie? J'allais reposer le tas sans tirer la carte, moi, carrément. Je sais pas si vous avez vu l'introduction, mais je disais que j'avais un côté rêveur et déconnecté. Bah là, c'était la démonstration directe, je crois. Alors, qu'est-ce que ça bloque dans votre vie, ce syndrome de l'imposteur? Celle-là m'appelle. Et on va regarder de quoi est-ce que vous auriez besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même. De quoi auriez-vous besoin? Choix numéro 3. Pour avoir une vision plus juste de vous-même. Allez, on est parti. Donc déjà, quelle est l'énergie générale de votre syndrome de l'imposteur? On a quoi? Ah tiens, c'est intéressant. On a une famille qui est en train de s'accomplir avec un couple. Alors, ils ont un enfant dont ils sont en train de s'occuper. Ah, c'est marrant parce que l'énergie, elle est plutôt douce, elle est plutôt sereine. J'ai pas l'impression que votre syndrome de l'imposteur, il est hyper. Alors, il y a deux lectures possibles. Il y en a même trois, en fait. La première lecture, ce serait de pouvoir dire, bon, bah, en fait, vous, le syndrome de l'imposteur, vous l'avez pas trop. Merci, au revoir, la guidance est terminée. Ou alors, votre syndrome de l'imposteur est symbolisé par l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas omniprésent dans votre vie, mais, donc ça, c'est la deuxième lecture possible. C'est pas omniprésent dans votre vie, mais c'est ok, vous l'accompagnez, vous le conscientisez, et c'est ok. Ou alors, la troisième lecture possible, ce serait que vous, votre syndrome de l'imposteur, vous le vivez par rapport à votre vie relationnelle, vie sentimentale. Peut-être que vous ne vous croyez pas capable de fonder une famille, tout simplement. Peut-être que vous pensez que c'est pas pour vous, non plus. Et peut-être que, justement, ce syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, si vous regardez la guidance, c'est par rapport à ça. Donc là, je vous propose les trois lectures. Moi, j'aime bien quand je vois plusieurs choses les énoncer. Comme ça, vous prenez ce qui résonne. Voilà. Qu'est-ce que ce syndrome de l'imposteur vient bloquer dans votre vie? Choix numéro 3. On a la reine. Alors, il y a encore le symbole de lune en plus. C'est marrant, ça. C'est comme si... Et en plus, on a encore l'œuf qu'elle a dans la main, comme ici l'enfant. C'est comme si vous ne parveniez pas à incarner véritablement votre souveraineté. C'est comme si... Alors moi, je vous dis vraiment les ressentis tels que je les ai, mais c'est comme si vous avez tendance à vous fondre dans la masse et dans le collectif. On va lui mettre un petit pull, c'est comme si vous vous fondiez peut-être dans le collectif ou dans la masse, au détriment de vous-même, au détriment de votre souveraineté. Tiens donc, ce message m'intrigue beaucoup. De quoi est-ce que vous auriez besoin pour avoir une vision plus juste de vous-même? On a quoi? Vivons heureux, vivons cachés. La murène, le mystère. Ah d'accord. Ah d'accord, d'accord. Je crois que j'ai capté. En fait, on dirait que vous, le syndrome de l'imposteur, il va s'exprimer par le fait que vous êtes en capacité de réaliser de belles choses dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très heureux, très heureuse. Vous avez atteint les objectifs que vous vouliez, etc. Mais c'est comme si, en fait, chez vous, il y avait cette peur que si véritablement vous l'exposez à l'extérieur, ça va tout casser. C'est un peu, ça me fait penser aux croyances qu'on a dans les pays du Maghreb par rapport au mauvais œil, où en fait on va tout faire pour cacher notre bonheur, on va pas trop en parler, on va pas trop le montrer, etc. Parce qu'on se dit que ça va attirer des envieux, des jaloux, et que et comme faux hasard, j'allais dire, à chaque fois qu'on se met à en parler, bah, si on croit au mauvais œil, bah, quelques jours après, il nous arrive une tuile et on se dit ah c'est le mauvais œil. Bah, je sais pas, il y a un peu cette énergie-là chez vous. C'est comme si vous étiez heureux, heureuse, mais que vous avez peur de l'assumer. Vous le cachez, vous le cachez et le préservez par peur qu'il soit déconstruit, en fait.
Peut-être pour ça que vous avez eu la reine, parce qu'en fait, on vous dit, mais non, vous avez rien à craindre, en fait, vous êtes dans votre pleine puissance, et ce ne sont pas les autres qui décident de comment votre vie va tourner, en fait. Mais il y a un peu cette énergie-là. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que dit la murène dans le livret? Alors, ça m'intrigue. J'ai besoin de me connecter à mon propre monde intérieur. J'ai le droit de me couper du monde extérieur afin de retrouver mon calme et mon équilibre interne. Ouais. C'est pas comme ça que je le ressens pour vous, en fait. C'est plus l'énergie. Euh, moi, je pense qu'il vous est arrivé plein de trucs chouettes dans votre vie, et puis vous dites, ah bon, j'ai tout ça, est-ce que je le mérite vraiment? Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, en fait. Est-ce que je mérite vraiment de vivre tout ça? Bien sûr que oui, sinon vous ne vivriez pas. Et puis en plus, ça n'existe pas les gens qui méritent de vivre des belles choses et ceux qui n'en méritent pas. Ça n'existe pas. Je vous laisse comme ça la question ouverte. C'est vous qui voyez. On va aller voir en fait avec le tarot qu'est-ce qui vous empêche en fait de véritablement aimer votre vie telle qu'elle est. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de véritablement, choix numéro 3, aimer votre vie telle qu'elle est. On a le valet de coupe. Vous voyez, en fait, le valet de coupe, il est dans l'innocence, il est dans la naïveté, en fait. Il se pose pas de questions. Et vous n'êtes pas là-dedans. C'est comme si, je sais pas, peut-être que l'année dernière, il vous est arrivé un super truc dans votre vie, le poste de votre vie, la rencontre amoureuse de ouf. Et vous vous dites, ah bon? Et moi, je mérite ça. Bah oui, vous le méritez. Et en fait, c'est comme si le fait de pas y croire fait que vous n'êtes pas en capacité de le partager avec les autres, en fait. Comme si vous aviez peur que le fait de le partager allait le faire disparaître de votre vie, en fait, alors que pas du tout. Alors bien sûr, je vous dis pas de partager même avec des gens qui vous veulent du mal ou qui sont envieux ou jaloux, alors que vous le savez, c'est pas mon propos. Mais il y a un côté comme ça, parce que le valet de coupe, en fait, il savoure les choses dans l'instant présent. Il se pose pas 10 000 questions. Il va pas, il va pas s'acheter une armure pour se cacher avant d'aller partager avec les autres. Il est dans la spontanéité, en fait. Et donc c'est ce qu'on vous renvoie, c'est que peut-être vous manquez de spontanéité, vous avez peut-être pas trop la capacité à partager dans l'instant présent en fait tout ce que vous vivez de chouette. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une autre énergie que les autres choix. On va aller voir quelles sont justement vos 3 croyances limitantes par rapport à votre abondance, choix numéro 3. Quelles sont vos 3 croyances limitantes par rapport à votre abondance? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de coupe. Tiens, c'est intéressant. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la connaissance des émotions. Et poussé à l'extrême, il pourrait même aller jusqu'à manipuler, en fait. Tiens, c'est intéressant, ça. Mais c'est comme si, en fait, vous êtes en train de vivre un bonheur dans votre vie et que vous êtes en train de vous dire, enfin, c'est comme si vous vous protégiez de vos propres émotions, comme si vous aviez peur de les ressentir pleinement, comme s'il pouvait y avoir une vraie allégresse, une vraie joie qui s'ouvre et vous ne vous y autorisez pas parce que vous avez une vision négative des émotions ou alors une vision que les émotions c'est bien pour manipuler les autres mais que c'est pas votre truc. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça qui est de l'ordre du schéma limitant puisque ça vous empêche d'être ce valet de coupe finalement. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ça revient à ça en fait. Vivons heureux, vivons cachés. Parce que le 4 d'épée, c'est quand on se repose, mais c'est aussi quand on se met en retrait. Et là, en plus, c'est ressorti dans vos croyances limitantes. C'est comme si vous aviez l'impression que
Une abondance, ça se vit forcément dans le retrait de la société ou dans le retrait du monde. Et ça, c'est une croyance limitante en fait, parce que le valet de coupe, il vous dit bien que une abondance, ça peut aussi être partagé avec l'autre. Ça peut illuminer le monde. Vous voyez, c'est quand on vit quelque chose d'heureux, c'est pas que pour nous égoïstement, c'est pour nous et c'est chouette, mais c'est pas que pour nous aussi. Ça illumine aussi le monde. C'est important de pas l'oublier, ça aussi. Parce que vous voyez, par exemple, dans ce bonheur que vous avez actuellement, peut-être que vous allez le partager avec quelqu'un qui n'est pas jaloux, mais qui est heureux pour vous. Et peut-être que cette personne-là va avoir de l'espoir grâce à vous. Elle va peut-être se dire, bah, c'est possible pour elle, ça le sera également pour moi. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là, en fait. Alors après, j'ai ressenti fugacement, vous me direz en commentaire si vous voulez, mais ça va pas concerner tout le monde. Mais je pense qu'il y a des gens dans le groupe 3 qui ont eu des enfants, qui sont très heureux de cette nouvelle maternité, paternité, etc., mais qui se cachent parce qu'il y a des gens dans leur famille qui n'ont pas eu d'enfants et qui en souffrent. Et oui, mais en même temps, vous allez les aider avec votre enfant à se connecter à une énergie enfantine. Et donc, vous savez pas s'ils auront des enfants ou s'ils en auront jamais, mais quoi qu'il arrive, ils auront pu se connecter à cette belle énergie. Donc c'est important de pas l'oublier non plus. Que quand on se met en retrait, on prive aussi le monde d'une certaine lumière. Quelle est la troisième croyance limitante? La grande prêtresse. Ah ouais, j'ai capté. En fait, vous pensez quand vous vivez caché comme ça pour vous protéger des énergies extérieures, vous pensez que c'est faire preuve de sagesse, que c'est un, que c'est relié à une sagesse ancestrale, que c'est une vérité absolue. Pas du tout, pas du tout. Il peut y avoir il y a vraiment une croyance limitante par rapport au fait de s'isoler, de croire que s'isoler crée le bonheur, que s'isoler protège. Mais vous savez, il peut nous arriver des emmerdes, même dans notre maison quand on est tout seul. Excusez-moi de vous dire ça, c'est pas un scoop, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça en fait, la sécurité totale ou la protection totale, ça n'existe pas. Et moi, je vous invite vraiment à aller méditer, enfin, introspecter là-dessus, en fait. On va aller voir quelles seraient vos trois qualités, vos trois talents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour déconstruire justement ce syndrome de l'imposteur et ce qu'on vient de voir ici, choix numéro 3. Alors, vous voyez, il y en a un qui est venu tout seul. Quels sont vos trois talents, vos trois qualités qui vont pouvoir vous aider, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour. Ah, c'est intéressant, on l'avait aussi dans le choix numéro 2. Ah, c'est intéressant parce que c'est une arcane majeure. Et la tour, en fait, c'est une énergie assez brutale. Hein. On sème le chaos, on renverse la table d'un revers de main, on y va, on balance tout. Ah, c'est intéressant ça. Parce que peut-être que vous avez la capacité, vous, de vous mettre en action très rapidement. Et peut-être que c'est ce que vous dit en fait cette lame de tarot, que vous pourriez vraiment vous appuyer là-dessus pour mettre en place des actions de manière très rapide, très concrète, pour justement euh, euh, pour justement déconstruire ce syndrome de l'imposteur. C'est ce qu'on a vu là. Hein. Par exemple, ce qui m'est venu fugacement, c'est par exemple, je sais pas, moi, il y a une amie que vous vous refusiez à voir parce que elle rencontre pas votre bonheur et que vous avez pas envie de lui donner envie, mais c'est quand même quelqu'un de bienveillant avec vous, que vous aimez, bah vous reprenez contact et puis vous la revoyez et vous partagez un bon moment avec elle. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, l'étoile. Encore une arcane majeure, c'est magnifique. Ça, c'est mon étoile préférée dans mes tarots, ça. Je la trouve vraiment magnifique. Alors, l'étoile, c'est vraiment quand on croit dans le destin, quand on croit dans l'univers, quand on fait confiance à l'univers, au divin, au guide, vous l'appelez comme vous voulez. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment que vous êtes en capacité de vous reconnecter à l'idée que ce qui arrive aux gens et ce qui vous arrive à vous, c'est pas toujours sous votre contrôle, ce n'est pas toujours sous votre maîtrise. Et bien sûr qu'on aimerait que tout le monde soit heureux et que personne n'ait aucune épreuve,
mais c'est pas sous notre contrôle ça. Et peut-être que voilà, on est tous reliés. Il y a un sens très profond à ce qui nous arrive à chacun, chacune, et le hasard n'existe pas pour moi. Donc peut-être que vous êtes invité à vous reconnecter à cette énergie-là pour avancer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Bah la lune et le soleil carrément. Ouais, alors la lune, moi je pense que c'est votre capacité. Alors, la lune, c'est quand on écoute ses émotions, quand on est connecté à ses intuitions, on peut aussi avoir des rêves la nuit. Moi je pense que vous avez la capacité de vous connecter à vos émotions réellement et de les accueillir pour faire émerger ce valet de coupe. Il doit y avoir une forte intuition chez vous en fait. C'est comme si vous étiez très connecté et je pense que ce que je vous dis aujourd'hui, ça va résonner. C'est-à-dire vous aviez déjà cette partie de la guidance, hein. Et là, on vous invite juste à accueillir les choses et à les vivre pleinement au contact des autres. Ok, ok. On va aller voir quelle serait l'action véritablement challengeante pour vous que vous pourriez mettre en place pour déconstruire ce syndrome de l'imposteur, choix numéro 3. Ce serait quoi cette action hyper challengeante? Choix numéro 3 pour déconstruire ce syndrome de l'imposteur. Ah, vous voyez, on a le cavalier de coupe. Vous avez eu presque toutes les cartes de cours des coupes, hein, quand même, hein. Donc là, vous êtes vraiment invité à écouter vos émotions. Parce que le cavalier de coupe, ça peut être parfois quelqu'un qui papillonne, etc. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens pour vous. C'est vraiment vous reconnecter de manière plus juste à vos émotions et de revenir à ce partage. Parce que je pense que si c'est ressorti à ce point-là ici, il y a une partie de vous, enfin, ça vous manque en fait. Je ressens que ça vous manque en fait. Vous êtes heureuse de ce que vous vivez, mais comme vous ne vous autorisez pas pleinement à le partager, bah, c'est un petit peu à moitié savouré, on va dire. Vous voyez? Vous pourriez amplifier la joie de tout ce que vous vivez en accueillant vos émotions et en les partageant un petit peu plus. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous aider à illuminer le monde, tout simplement. C'est beau, hein? Magnifique. Alors, on va terminer avec une carte oracle et on va demander à votre syndrome de l'imposteur, justement, qu'on a étudié ensemble aujourd'hui, s'il avait un message à vous adresser pour terminer, lequel serait-il? Qu'est-ce que votre syndrome de l'imposteur qu'on a évoqué aujourd'hui a envie de vous dire? On a le calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. C'est magnifique parce qu'en fait, je pense qu'il y a un rappel aussi pour vous, de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ne vous appropriez pas le destin des autres puisqu'il ne vous appartient pas et que vous n'avez pas de maîtrise dessus. Et je pense que ce message vous le rappelle également. Voilà, choix numéro 3, j'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Et vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche en dessous puisque je publie une vidéo par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement. Bye bye!